Dès que j'ai entendu le violent crissement des pneus, Oliver MC Daniel m'a pris dans ses bras, me coinçant entre lui et le siège. À la fin, il s'est retrouvé avec des fractures sur tout le corps et a été confiné aux soins intensifs pendant un demi-mois. Quant à moi, je m'en suis sortie avec une simple égratignure sur le bras. Pendant tout ce temps, son téléphone bourdonnait de messages de son amant. Lorsqu'il s'est enfin réveillé, un ami a plaisanté, « Tu dis que tu n'as pas de sentiments pour elle, mais tu as failli donner ta vie pour elle. » Oliver s'est arrêté un instant. Après s'être assuré que je n'étais pas dans les parages, il a répondu froidement, « Je l'ai sauvée parce que je suis un homme et qu'elle est ma femme. C'est mon devoir de la protéger. Mais la raison pour laquelle je l'ai fait. C'est juste parce que je suis un homme, je n'ai pas pu m'en empêcher. » Par la porte à peine ouverte, je l'ai aperçu appuyé contre la fenêtre, la moitié du visage obscurci par la fumée. « S'il vous plaît, gardez un œil sur la maison à l'ouest. Anna Morgan est encore jeune, et je ne veux pas qu'elle se fasse escroquer pendant les travaux. Nous aurons bientôt une voiture ensemble. Je lui apprendrai à conduire, pour qu'elle n'ait pas à compter sur les taxis pour me rendre visite. C'est dangereux, et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. » Alors qu'il allume une autre cigarette, le bref scintillement de la flamme éclaire l'expression conflictuelle de son visage. Je n'aurais pas dû restreindre le travail de Lisa Welch en premier lieu. Si je ne l'avais pas fait, elle ne serait pas toujours près de moi. C'est ennuyeux. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai saisi le dernier mot. La pièce est restée silencieuse pendant un moment. Oliver a écrasé sa cigarette et a levé les yeux, l'expression inchangée. « Lisa, depuis combien de temps es-tu là ? Je suis restée trop longtemps à l'hôpital et je crains que l'entreprise n'en pâtisse. Cela me stresse, » dit-il en ramassant nonchalamment la soupe. Mais son air indifférent s'est transformé en une inquiétude soudaine. « Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu si gravement blessé ? » Oliver a baissé le regard, fixant la rougeur et le gonflement qui s'étendait du bout de mes doigts jusqu'à mon bras, sa pomme d'Adam bougeant tandis qu'il déglutissait. La soupe, elle s'est renversée. Je ne suis pas très douée pour la cuisine. Oliver a toujours dit que c'était à lui de s'occuper des vapeurs de cuisine, alors au fil des ans, j'ai rarement cuisiné. « J'espère que vous irez bientôt mieux, » a-t-il dit. « Et que tu sortiras rapidement de l'hôpital. » Je me suis mordu la lèvre, et toutes les émotions que je pensais avoir enfouies se sont transformées en sanglots silencieux dès que j'ai essayé de parler. « Lisa, combien de fois t'ai-je dit d'acheter de la nourriture à l'extérieur ? » Il soupira et me prit dans ses bras. « Je ne t'ai pas épousée pour que tu me serves. Comment peux-tu te rendre à l'hôpital tous les jours si tu ne prends pas soin de toi ? Maman attend toujours un petit-fils. » dit Oliver en me regardant, ses yeux évitant soigneusement les miens. « Ça sent si bon. Qu'est-ce que notre Lisa m'a préparé aujourd'hui ? La ronde des gardiens. » Soudain, une silhouette blanche fait irruption dans la pièce, se plaçant rapidement entre Oliver et moi. « Désolée, ma tante, je suis là pour la tournée, » dit l'infirmière, ses yeux écarquillés trahissant un mélange d'hésitation et d'innocence. Olivier, typiquement doux, arborait une expression sombre, son regard fixé sur la jeune fille devant lui. Alors que je lui tendais la soupe, il m'a écarté. Comment l'infirmière a-t-elle pu être aussi négligente ? « Sortez !» Un bruit sourd retentit dans ma poitrine, une douleur fulgurante m'envahit tandis qu'un large morceau de peau brûlée se détache de mon bras. La jeune infirmière est restée insensible à ma détresse, s'approchant d'Oliver avec un sourire tout en s'occupant de ses vêtements, les ajustant et les redressant. Puis elle se tourna vers moi, son expression se durcissant. « Ah ! Comment vous occupez-vous d'un patient ? Vous ne savez pas qu'il ne mange pas de carottes ? » Elle s'est bouché les oreilles, a reculé d'un pas, puis est sortie de la pièce en courant, pour revenir aussi vite. « Il y a un repas frais à l'infirmerie, prends le mien aussi. » Ma tante, ne vous méprenez pas. Ces choses sont dans le dossier d'admission du patient. J'ai juste une bonne mémoire. Ma respiration s'est arrêtée et ma tête a commencé à palpiter. La fumée persistante dans la pièce m'a rappelé Dorothy Ball, qui avait été maltraitée dans son enfance. À l'époque, mon père fumait et nous donnait des coups de bâton, à ma mère et à moi. « Je suis désolée, je ne savais pas que tu ne mangeais pas de carottes. » J'ai parlé, un peu irritée. Oliver, 18 ans, avait l'habitude d'apporter des carottes à l'école tous les jours, juste parce que j'avais mentionné avec désinvolture que j'aimais les petits lapins. Il me regardait tranquillement en les mâchant. Il aimait me fixer dans les yeux, sa bouche faisant la moue en se plaignant. « Le petit lapin aime manger des carottes, et j'aime aussi les carottes. Si tu aimes le petit lapin, alors tu devrais m'aimer. » Mais les choses ont changé. J'ai jeté un coup d'œil à Oliver, l'observant en silence. Le temps avait été clément avec lui,
et la personne en face de moi se confondait avec le souvenir que j'en avais. J'avais l'impression que rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé. Maintenant, il était assis là, faisant semblant d'être ennuyé, mais mangeant honnêtement le repas donné par la petite infirmière. La soupe que j'avais apportée pour lui était froide, avec une couche d'huile blanche flottant sur le dessus. S'en apercevant, la jeune fille l'a soulevée. Oups! La soupe s'est répandue sur le sol et le liquide gras a éclaboussé ma jupe. Cette jupe n'était pas très belle, mais Oliver l'avait fabriquée lui-même pour moi et c'était ma pièce la plus précieuse. Au début, j'ai voulu recommencer avec lui. Je suis désolée, je n'étais pas sûre. Mais ma tante, vous êtes vraiment quelqu'un. J'ai entendu dire que vous étiez mariée depuis plus de 10 ans. Comment as-tu pu oublier un si petit détail? Tu n'aimes pas du tout mon frère? J'ai gloussé doucement. J'ai quelque chose à régler ce soir, alors je ne viendrai pas. En me détournant, une larme a glissé sur ma joue sans crier gare. Il y a environ 2 mois, j'ai découvert qu'Oliver avait quelqu'un d'autre. Depuis, le mot « divorce » est au bord de mes lèvres, mais je n'ai jamais pu le prononcer à voix haute. Je pensais pouvoir m'insensibiliser au flux et au reflux de l'amour après tant de moments partagés, tant de séparations et de retours. Mais j'ai surestimé ma force et sous-estimé la confiance que j'ai accordée à Oliver pendant 10 ans. Aujourd'hui, les vestiges de cet amour ressemblent à des épines acérées qui s'enfoncent dans chaque souvenir. Je me souviens encore de ce jour où la voiture a perdu le contrôle, Oliver, gisant tordu devant moi. La moitié de son corps trempé dans le sang, mais toujours en train de tendre la main, essayant de protéger mes yeux. Lisa, n'aie pas peur. Je suis là. Peut-être que Dieu ne veut pas que nous nous séparions, ai-je pensé. Les amours d'enfance, comment les gens les romancent facilement. Mais parfois, le bonheur n'existe que lorsqu'on est parfaitement inconscient de la vérité. J'ai ouvert la fenêtre de la voiture, laissant le vent d'automne mordre mon visage. Cela a piqué, mais pas autant que la trahison que je porte maintenant. Il y a 2 mois, j'ai demandé à Oliver de m'accompagner en voiture, juste nous deux. Pour la première fois, il a refusé. Lisa, tu es intelligente et indépendante. Tu peux très bien t'occuper de ces petites choses sans moi. Mais j'ai insisté pour qu'il m'apprenne à conduire. La notification a retenti. Oliver était assis sur le siège passager, et l'air autour de lui était effroyablement froid. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a baissé la luminosité de son téléphone. L'écran s'est lentement déplacé vers moi. Il pensait peut-être que j'étais concentrée sur la route, mais j'ai remarqué chaque petit mouvement. J'ai donc mis la musique à fond dans la voiture, en me demandant si notre mariage n'était pas en train de s'effondrer. Cet après-midi-là, Oliver, qui a toujours détesté les animaux, a suggéré d'acheter un chiot. Pendant que je passais quelques secondes à taquiner le chien, il a pris une photo et l'a partagée avec Anna. D'habitude, j'évite de regarder son téléphone. Mais les messages d'Anna étaient trop urgents et j'ai ressenti un manque de sécurité. Alors qu'Oliver tire une bouffée de sa cigarette, son téléphone bourdonne sans relâche, sonnant plus de 10 fois. Le chiot est adorable, mais il n'arrive pas à la cheville de mon chat, au nez. Et, ton ex-femme ne t'a pas appris à flirter, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si désemparé? Oliver n'a pas pris la peine d'argumenter. Au lieu de cela, il a envoyé un émoji timide suivi d'un hésitant « ouais ». Elle poursuivit en le taquinant davantage, si tu cherches juste à remplacer au nez, tu ferais mieux de t'épargner les ennuis. Tu pourrais aussi bien t'épargner l'ennui de rester dans les parages tout le temps. La voix d'Anna a tranché le débat comme un couteau. Tu es jaloux? Je t'ai dit de divorcer, mais tu ne fais que repousser l'échéance, s'est-elle emportée. Je suis à bout de patience. Si tu crois que tu peux jouer avec moi, je vais aller discuter avec la vieille sorcière. Oliver resta silencieux, le poids de son indécision pesant lourdement dans l'air. Quand il est rentré de l'extérieur, ses yeux étaient rouges à cause de la fumée. Je ne me souviens pas de la façon dont je lui ai rendu le téléphone ce jour-là. Je ne veux pas non plus me rappeler encore et encore les tentatives prudentes mais familières d'Oliver. Après avoir lu les nouvelles, ses sourcils se sont soudain froncés et il m'a serré fort dans ses bras. L'entreprise est trop occupée ces derniers temps, et je n'ai pas assez de temps pour toi. Je suis désolée, Lisa. Il m'a ensuite raccompagnée chez moi en prenant un chemin complètement opposé à celui de son bureau. Une fois à la maison, j'ai sorti la convention de divorce que j'avais lue un nombre incalculable de fois. L'écriture était tachetée et brouillée par mes larmes. J'étais fatiguée et j'avais froid, alors j'ai ouvert le placard et j'ai trouvé la robe de mariée que nous portions le jour de notre mariage. Je suis restée là, tenant la robe dans mes bras, le rire bouillonnant à l'intérieur de moi, une tentative malencontreuse d'auto-encouragement. Soudain,
Un morceau de papier froissé a glissé de ma poche et a atterri à mes pieds, le résultat d'un test de grossesse. Anna, elle est enceinte. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi et je me suis agenouillée sur le sol, submergée par l'incrédulité. Des spéculations soudaines m'ont submergée, mes paupières se sont agitées et une vague de nausée m'a envahie. Les souvenirs remontent à la surface. Oliver avait emménagé à côté de chez moi alors qu'il n'avait que 7 ans. Dans les moments les plus sombres de ma vie, il a été ma bouée de sauvetage, celui qui m'a tiré de l'abîme. Après que mon père a succombé à l'alcool, ma mère a déversé sur moi ses frustrations concernant leur mariage, me forçant à porter le poids de ses griefs. À 18 ans, Oliver était mince et pas particulièrement grand. Mais il a eu le courage d'abandonner l'école pendant 1 an pour gagner assez d'argent pour m'envoyer au lycée en ville. Il a même créé une entreprise pour financer mon éducation, sacrifiant ses propres rêves pour les miens. Le jour où il a obtenu son diplôme, nous avons obtenu notre certificat de mariage. Ce soir-là, sous le coup de l'émotion, Oliver a trop bu et m'a serré contre lui en pleurant. Il se frappait la poitrine en désespoir de cause, comme s'il essayait de me transmettre son cœur. Je crois vraiment que les gens qui trompent sont dégoûtants, quel que soit leur sexe. Lisa, ne t'inquiète pas, je ne tricherai jamais. C'est ma responsabilité envers toi, et c'est ma ligne de conduite. Pendant 10 ans, j'ai cru à ces mots, jusqu'à ce qu'Anna apparaisse. Le bruit de la porte qui s'ouvre me tire de mes pensées et je mords dans la gaze, me préparant au dernier bandage. Oliver. Dans sa robe d'hôpital ample, il avait l'air encore plus maigre qu'avant. Il s'est approché de moi, m'a doucement touché le nez, un soupçon d'affection dans les yeux. Tu as l'air malheureux aujourd'hui. Je veux rentrer à la maison et être avec toi. Soudain, la confusion et la douleur m'ont envahi, me laissant incapable de comprendre ces mots. Nous nous connaissons depuis 15 ans, mais j'ai du mal à discerner la vérité dans ce qu'il dit. Lisa, regarde. Des hortensias. Je suis allergique au pollen, mais j'adore les fleurs. Lorsqu'il a acheté notre maison, Oliver a ouvert le balcon et a construit une vitrine rien que pour elle. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, lorsque j'ai demandé pourquoi il n'y avait pas de fleurs pour notre anniversaire de mariage, il a répondu avec impatience : « N'es-tu pas allergique au pollen ? N'es-tu pas allergique aux fleurs ? Pourquoi les achèterais-je ? » Je suis restée momentanément sans voix, serrant l'accord de divorce dans ma main. Oliver, il faut que je te parle. Lisa, il fait froid dehors. Je vais prendre une douche pour me réchauffer, a-t-il interrompu, son sourire se courbant toujours doucement. Mais il y avait une froideur qui ne m'était pas familière et qui faisait s'emballer mon cœur. D'accord, répondis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Tu y vas d'abord. J'ai quelque chose à te dire plus tard, a-t-il dit en insistant sur le mot très important. J'ai acquiescé, mais Oliver a semblé stupéfait pendant un moment avant de me tendre son téléphone. S'il y a des appels de l'entreprise, tu devras t'en occuper. Alors, Lisa, donne-moi un peu de temps, d'accord ? En me retournant, j'ai saisi ma date d'anniversaire, déverrouillé le téléphone et ouvert l'interface de messagerie. Les notes qu'Oliver me donnait ne comportaient toujours qu'un seul mot. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai perdu mon sang-froid et je lui ai demandé de changer, mais Oliver a toujours répliqué en disant : « Mon téléphone portable est plein de messages d'entreprise, c'est gênant. » Il ajoutait : « Lisa est ce qu'il y a de mieux pour moi et ne me rendrait jamais les choses difficiles. » Je ne me souviens pas si j'ai fini par me lasser d'être rejetée ou si j'ai simplement oublié, mais je n'en ai jamais reparlé. Aujourd'hui, Anna Morgan est le seul nom qui figure dans les favoris de son téléphone. J'ai cliqué dessus, et des milliers de messages ont envahi l'écran. Belle-sœur, sœur, ex-femme, maîtresse. Mon titre a changé au fur et à mesure que l'affection d'Oliver pour Anna grandissait. Elle prétendait que la maîtresse était celle qui n'était pas aimée. Oliver l'a satisfaite en disant : « C'est la faute du temps. Nous aurions dû nous rencontrer bien plus tôt. » J'ai réprimé l'emballement de mon cœur, le bout de mes doigts s'attardant sur les messages du jour de l'accident de voiture. À minuit, Anna l'a pressé : « Oli, quand allons-nous prendre nos photos de mariage ? » Oliver a répondu simplement : « Maintenant. » Il est resté dehors toute la nuit, et lorsqu'il n'a pas répondu à mes appels ou à mes textos, l'inquiétude m'a rongé et m'a empêché de dormir. Au petit matin, Anna s'est à nouveau extasiée sur les vêtements. « Oli, tu as vraiment l'œil pour ça, » dit-elle en ricanant. Le port d'un costume fait rayonner la tension sexuelle. Elle a ajouté avec un sourire en coin : « Il y a quelque chose d'excitant à coucher avec le mari d'une autre. » À ce moment-là, Oliver m'a rappelé pour me dire qu'il m'emmenait pour les photos de notre mariage. Il m'a dit qu'il avait fini de se maquiller et qu'il était déjà en costume. Le cœur battant d'excitation,
je me suis glissée dans la robe de mariée usée de cette année-là et j'ai sprinté vers la voiture. C'était 5 minutes avant l'accident. Pendant que je me précipitais, Anna a commencé à faire défiler les commandes d'échographie de son enfant. Je suis enceinte, a-t-elle annoncé nonchalamment. J'ai glissé le test de grossesse dans tes vêtements. Tu veux parier sur la date à laquelle Lisa le découvrira? Elle s'est tournée vers Oliver, les yeux brillants. Es-tu heureux de devenir père? Les lumières se sont éteintes comme si elles avaient été orchestrées par le destin. Plongeant tout dans l'obscurité, à l'exception de la lueur jaune de l'écran de mon téléphone. Mon cœur s'est emballé, une peur glaciale s'est emparée de moi. L'ambulance la plus proche avait mis 1 heure à arriver ce jour-là, et j'avais l'impression que le monde entier s'écroulait autour de moi. Je me suis agenouillée sur l'asphalte, une silhouette désespérée s'inclinant en signe de supplication, les suppliant d'emmener Oliver à l'hôpital. Mes pires craintes s'étaient réalisées, mais j'avais du mal à exprimer la profondeur de mon angoisse. J'avais l'impression d'avoir la gorge serrée, ce qui rendait ma respiration difficile. Mon téléphone a de nouveau sonné, un rappel brutal au milieu du chaos. Il faut que tu me donnes quelque chose de doux, Oli. J'ai entendu dire que toi et la maîtresse n'aviez pas eu un vrai mariage. Pourquoi est-elle si inutile? Je ne suis pas comme elle. Je mérite ce qu'il y a de mieux au monde. Oli, épouse-moi. Je ne pourrai plus porter de robe de mariée une fois que je serai enceinte. Le bruit de l'eau qui coule s'arrête brusquement. Oliver décroche son téléphone et retourne dans la salle de bain, comme il l'avait fait un nombre incalculable de fois auparavant. Il s'est même penché pour déposer un léger baiser sur mon front, l'esprit ailleurs. L'insonorisation de notre maison laissait à désirer, les 3 à 5 mètres qui nous séparaient semblaient être un gouffre. Pourtant, il était Oliver. Comment pourrais-je le soupçonner d'infidélité? La confiance est une pierre précieuse, souvent plus précieuse que l'amour, et je me suis accrochée à cette confiance, même si elle me glissait entre les doigts comme du sable. Il lui avait fallu une décennie pour gagner ma foi inébranlable, et il savait que je croirais toujours en lui. Toujours croire en lui. Nos yeux se sont croisés, dans ce moment fugace, son regard sombre a brillé plus fort que les étoiles. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde s'attardant comme une éternité. D'accord, murmura-t-il, une promesse apaisante dans le chaos. Je te promets. Épouse. Sa voix, calme et douce, m'offrait du réconfort au milieu de la tempête. Une demi-heure plus tard, Oliver est sorti, les cheveux encore humides de la douche. Il a remarqué mon silence et m'a demandé pourquoi je semblais troublée. Rien, répondis-je, le cœur lourd. Il faut divorcer. J'ai serré les yeux, la douleur me déchirant de l'intérieur, implacable et suffocante. L'expression d'Oliver s'est transformée en choc. Qu'est-ce que c'est? Ma voix tremblait tandis que des larmes coulaient sur mes joues. Oliver, j'ai dit que je voulais divorcer. À ce moment-là, les années que nous avions partagées pendaient lourd entre nous, lui permettant de saisir le poids de mes mots sans autre explication. Sans autre explication. Son regard s'est porté sur la porte ouverte de l'armoire et s'est arrêté sur le costume qui avait changé de place. Tentativement, il plongea la main dans la poche, et à chaque pas qu'il faisait, le désespoir et la peur s'enfonçaient dans ses yeux. Le désespoir et la peur s'approfondissaient dans ses yeux, remplissant l'espace entre nous d'un avenir qui ne se laissait pas deviner. Il s'est approché de moi lentement, s'agenouillant à mes pieds avec un remords palpable. Je suis désolée, Lisa. Je suis tellement désolée. Sa voix tremblait alors qu'il continuait, Je le jure, ce n'est arrivé qu'une fois. Je ne m'y attendais pas. Cette fois-là. J'ai demandé, mon ton est resté ferme. Le jour de notre anniversaire, je ne sais pas trop ce que c'est. J'étais si heureux, si incroyablement heureux que nous soyons ensemble depuis 10 ans. Il a baissé la tête, se défendant à la hâte. Je l'ai prise pour toi. Je le regrette vraiment. J'avais trop peur de te le dire, j'avais peur que tu sois en colère. Ce n'est pas grave. J'ai fait des choses pires que ça, répondis-je, le cœur lourd du poids de notre histoire commune. Les yeux d'Oliver se sont écarquillés sous le choc. J'ai secoué la tête, forçant un sourire sincère malgré la douleur dans ma poitrine. Je suis restée à la maison et j'ai choisi de te faire confiance. À ce moment-là, la gravité de mes propres mots m'a frappé comme un rappel douloureux de la loyauté que je lui avais témoignée. La confiance, une fois rompue, devient fragile. Et j'ai lutté pour m'accrocher à ses restes en cherchant dans son regard plein de larmes une lueur de l'homme que j'avais aimé. J'ai aimé l'homme que j'ai cru qu'il pouvait encore être. Peut-être que c'est le couple pauvre et humble qui souffre de tout, en grandissant, je n'ai jamais vu de mariage sans heurts autour de moi.
Alors quand Oliver est apparu et a brisé ma vie stagnante, je l'ai détesté profondément. Je l'ai même regardé de haut. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait dans ses yeux une telle sincérité déguisée et un tel élan d'amour, assez épais pour m'engloutir. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un dans ce monde puisse se souvenir de mes préférences. Il me préparait 3 repas par jour et m'envoyait à l'école et au travail. Qu'il s'agisse d'une occasion spéciale ou non, il me préparait des surprises. Je n'avais jamais reçu de cadeau d'anniversaire ni mangé de gâteau d'anniversaire, mais Oliver a lentement contribué à combler les lacunes de ma jeunesse. Il rejetait les flirts des filles de son entourage, s'imposait un contrôle d'accès et me guidait dans les moindres détails, en silence, au fur et à mesure que je grandissais. Je me suis souvent demandé comment une telle personne pouvait exister. Et même s'il existait, comment quelqu'un comme lui pourrait-il m'aimer ? Après tout, je n'ai jamais eu de chance. Lisa. Oliver m'a soudain attrapé le poignet, la voix serrée. S'il te plaît, ne sois pas comme ça, d'accord ? Je sais que je suis désolée pour toi, mais gronde-moi. Non, non, tu me frappes encore. Tant que tu es heureuse, peu importe ce qui se passe. Je t'en supplie, n'arrête pas de parler. Je lui ai jeté un coup d'œil latéral. Les griefs et les réticences que j'avais ressentis ont soudain déferlé sur moi et m'ont submergé. Pourquoi ? Je ne pouvais plus retenir mes larmes. J'avais envie de me mettre en boule et de m'enfouir dans le sol. Lorsque des problèmes sont apparus dans mon mariage, ma première réaction a été de les intérioriser. J'ai réfléchi toute la journée et revu chaque moment que nous avons partagé, mais je suis restée perplexe. Finalement, sous l'influence de l'alcool, j'ai craqué et je l'ai appelé. J'ai pleuré et parlé pendant 2 ou 3 heures. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, l'espace à côté de mon lit était glacial. Le petit déjeuner avait été judicieusement placé dans le coin de la table. Et Oliver avait même laissé une note autocollante, « Lisa, aujourd'hui est le 452e jour de mon amour pour toi. » Mais quand j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu un historique d'appels de 7 secondes seulement. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le sujet de la nature humaine était ennuyeux et répétitif. J'en ai parlé et j'ai fini par trouver un mot, bon marché. L'expression d'Oliver était vide et il baissait les yeux, perdu dans ses pensées. Après un long silence, il finit par dire « Je n'ai pas d'idée. » Lisa, je ne sais vraiment pas, tu penses juste que je suis fou. Je suis un connard et je suis désolé pour toi. Soudain, on frappe à nouveau à la porte, vite et fort. Oliver m'a regardé attentivement, voyant mon absence de réaction, il a ouvert la porte en silence. Pourquoi es-tu là ? Il a demandé en reculant, son visage pâlissant en regardant le visiteur. Astérisque, vous me suivez ? Oliver pinça la voix et ordonna doucement, sois obéissant et rentre vite à la maison. La maison. Je regardais autour de moi, capable d'esquisser la structure de cette maison les yeux fermés. Des grands meubles aux petites tasses d'eau, Oliver et moi avions tout choisi avec soin. Je lui avais dit un jour que je me sentais parfois prétentieux et verbeux, comme à la maison. Pour moi, la maison, c'est là où il y a de l'amour. En fait, le moment où j'ai accepté de me marier avec Oliver n'a pas été grandiose du tout. C'était une voiture, mais il me regardait avec des yeux sincères et inébranlables. Il n'a dit qu'une seule phrase, « Lisa, s'il te plaît, rentre à la maison avec moi. » Rentrez à la maison dans un havre qui aime tout de vous. Retournez dans quel foyer ? Un endroit avec toi s'appelle la maison. Soudain, la voix claire d'une jeune fille a coupé court à la tension en poussant Oliver à l'écart et en franchissant la porte d'un pas chaloupé. Et, je suis là. Pourquoi ne montres-tu aucune expression ? Anna croise les bras et prend un air arrogant. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Anna et je suis l'amante d'Oliver. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, embrassant de façon provocante le côté du visage d'Oliver. Tu es vraiment hanté. Si tu ne nous avais pas forcés à nous marier, nous serions déjà mariés depuis longtemps. Tu ne te soucies même pas de ton statut. Tu es une maîtresse dont personne ne veut. Pourquoi fais-tu semblant d'être muette ? Tu ne m'as pas reconnue. Je t'ai vu pleurer quand tu étais à l'hôpital. Pourquoi ? Je sais qu'à cause de mon âge et de ma luxure, je ne peux pas échapper au destin d'être abandonnée. Quelle pitié ! Un sourire étrange déforme son visage féroce. Anna se retourne, serre à nouveau le bras d'Oliver d'un air contrarié, l'appelant « Oli ». « Oli, s'il te plaît, dis quelque chose. Regarde comme cette vieille femme est féroce, j'ai peur. » Un soupçon de panique se dessine dans les yeux d'Oliver qui me regarde d'un air impuissant. Ce n'est pas le cas. Lisa, s'il te plaît, écoute mon explication. Anna n'a peut-être pas obtenu la réponse qu'elle souhaitait.
Elle s'est précipitée vers l'avant et a balayé les objets de la table. En serrant les dents, elle a baissé la tête, les yeux remplis d'une haine refoulée. D'accord, ne dis rien, d'accord? Si tu ne dis rien, j'en déduirai que tu es d'accord avec moi. Oliver, je veux que tu divorces immédiatement. Dans un accès de rage, Anna ouvrit la porte de l'armoire, sortit tous les coffres-forts qui se trouvaient devant elle et les réduisit en miettes. Ça suffit. Arrête de faire des histoires, Anna. Rentre chez toi, je t'en supplie. Les mains d'Oliver, qui étaient restées le long du corps, se sont instantanément serrées en poing. En entendant ces mots, le visage d'Anna se tordit de colère. Suis-je en train de faire des histoires? Pourquoi je fais des histoires? Je veux juste trouver ton certificat de mariage et te faire divorcer. Est-ce qu'une vieille truie qui ne peut pas avoir d'enfant est vraiment digne de ta protection? Qu'est-ce que tu crois que je suis? Suis-je la maîtresse qui a brisé ton mariage? Elle m'a montré du doigt, mais je l'ai arrêtée. J'étais fatiguée physiquement et mentalement. Je ne voulais pas m'embrouiller avec eux une seconde de plus. Mademoiselle Anna, dis-je en levant les yeux vers les siens, l'air calme et décontracté. J'ai appelé la police. Vous vous êtes introduite dans une résidence privée, vous avez d'abord insulté ma personne, puis endommagé mes biens. Si vous ne sortez pas. Lisa. Oliver l'interrompt soudain, levant la tête en signe d'incrédulité. Il ouvre la bouche pour parler, mais je lui coupe la parole. Si tu ne pars pas, je te tiendrai pour responsable selon la loi. J'ai clairement demandé le divorce. L'accord est sur la table basse. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez demander à Oliver de le signer maintenant. Je partirai immédiatement après. Avant cela, cette maison m'appartenait personnellement. Tout l'argent qu'Oliver a dépensé pour vous a également été inclus dans les biens communs du couple. J'espère que mademoiselle Anna pourra le rembourser dès que possible. Après avoir parlé, j'ai regardé Oliver et je l'ai trouvé en train de serrer les dents, les yeux rougis par les larmes qu'il retenait. Comme s'il était sur le point de pleurer. Lisa, tu ne peux pas faire ça. Le divorce n'est pas une blague. Tu ne peux pas t'en aller comme ça et ne pas vouloir de moi. En vérité, Oliver était incroyablement fort. Tout au long de nos années de vie commune, je ne l'ai vu verser des larmes que 2 fois, une fois lors du décès de sa mère et une fois lorsque j'ai promis de l'épouser. Mais tout cela n'est plus qu'un lointain souvenir. Oliver, ce n'est pas que je veuille divorcer. C'est toi qui m'as trompé en premier. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je pouvais voir le choc sur son visage et les larmes qui coulaient dans ses yeux. Le dernier fil de la raison dans son esprit s'est brisé, et après une longue pause, il a rationalisé, mais je t'ai sauvé. Les réactions spontanées ne mentent pas. Lisa, tu me dois la vie. Tu sais que j'ai failli mourir. Comment peux-tu supporter de dire de telles choses? Chaque mot m'a frappé comme un éclair, brisant le peu de raison qu'il me restait. J'aurais aimé que tu ne me sauves pas. Oliver, si tu n'avais pas conduit alors que tu étais épuisé et distrait par les nouvelles, je n'aurais pas enduré ce cauchemar. C'est toi qui l'as provoqué. Tu aurais été puni sans moi. Une vague de nausée monta en moi, empoisonnant mes membres. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un en qui j'avais eu confiance pendant plus de 10 ans était aussi hypocrite. À ce moment-là, son premier réflexe a été de trouver d'autres excuses. Oliver, tu n'as pas besoin de regarder Melik comme ça. Je pourrais te poursuivre pour infidélité conjugale, mais l'accord de divorce que j'ai rédigé divise nos biens à 50-50. C'est parce que je t'aimais profondément que je t'ai laissé autant de dignité dans cette relation. Si tu avais la moindre conscience, tu signerais. Cette nuit-là, Oliver est parti. La pluie a commencé à tomber, et la solitude de la nuit noire m'a enveloppée d'un mal indescriptible. Je suis restée assise sur le canapé pendant ce qui m'a semblé être des heures, des souvenirs envahissant mon esprit. Quand est-ce que j'ai rompu avec lui pour la première fois? J'ai été renvoyée peu de temps après ma naissance, en fait, je ne savais même pas qui étaient mes parents biologiques. Je suis passée par plusieurs maisons avant d'être adoptée par mes parents actuels. En réalité, je devrais leur être reconnaissant. Même s'ils m'ont maltraitée, au moins j'étais encore en vie. Les expériences de mon enfance m'ont laissé un sentiment de sécurité très fragile. À tel point qu'après avoir confirmé ma relation avec Oliver, je n'ai pas pu réprimer l'envie de le repousser. Je me souviens lui avoir demandé à voix haute plus d'une fois, « Qu'est-ce que tu prévois? Oliver, tu ne me trouves pas désagréable? Je suis toujours aussi capricieuse. » Oliver fait une pause et frotte doucement son échine avec son index. Il fait semblant de penser en philosophe, mais il est sérieux lorsqu'il répond, « Lisa, je ne te trouve pas capricieuse.
Je ne sais même pas ce que veut dire « couple ». Je sais que les conflits, petits ou grands, sont inévitables entre les amoureux, et qu'ils sont rarement causés par une seule des parties. Si tu ne te sens pas en sécurité, c'est de ma faute. Je n'ai pas fait assez pour que tu te sentes en sécurité, mais je travaillerai dur pour changer cela. Lisa, je veux vraiment être avec toi. Je trouverai un moyen de réparer ce qui a été brisé entre nous. Faisons face ensemble, d'accord ? Le ciel était clair ce jour-là, presque trop parfait, comme s'il ne pleuvrait plus jamais. J'ai frotté mes yeux fatigués, et alors que je commençais tranquillement à remettre en place les objets qu'Anna avait renversés, un papier est tombé sur le sol. J'ai immédiatement reconnu l'écriture d'Oliver. Bonjour, Lisa, je suis Oliver, l'homme qui est secrètement amoureux de toi depuis des années. Je suis reconnaissant que nous ayons fait tout ce chemin ensemble. Au début, tout ce que je voulais, c'était ton amour, quelque chose de simple, presque superficiel. Mais maintenant, debout ici, je veux plus que cela. Je veux ta confiance. Lisa, tu peux enlever ton masque avec moi. J'aime la vraie toi. Il n'y a pas besoin de me tester, parce que tu es Lisa, et tu mérites d'être aimée, telle que tu es. La confiance est plus rare que l'amour. Alors, mon amour, crois-moi, je suis prêt à passer toute ma vie à gagner ta confiance. Les gens sont comme des oiseaux errants, l'amour est l'île où nous trouvons un foyer. Lisa, je t'aime et je serai toujours là pour toi. En lisant ces mots, j'ai senti une chaleur se répandre en moi, un rappel doux amer de ce que nous avions. Pourrais-je vraiment lui faire confiance à nouveau ? Cela vaudrait-il la peine de baisser ma garde ? À ce moment-là, l'entreprise d'Oliver a perdu sa chaîne de valeur. J'ai eu pitié de lui, j'ai donc suggéré que tout soit simple, pas de préparatifs de mariage, pas de formalités. Ce discours de mariage a été enfermé dans un coffre-fort et je ne l'ai jamais vu. Les vilains ont besoin d'un amour ferme, et Oliver a toujours excellé dans ce domaine. De 22 à 30 ans, nous avons parcouru ce chemin ensemble pendant 10 ans. À l'automne de notre 10e année, nous sommes arrivés à 2 bifurcations, chaque chemin représentant un avenir différent. L'un menait au confort de la familiarité, tandis que l'autre promettait l'incertitude et de nouveaux départs. Alors que nous étions là, j'ai senti le poids de notre histoire commune peser sur nous. Chaque moment que nous avions vécu ensemble nous revenait en mémoire. Allions-nous nous accrocher au passé ou nous aventurer dans l'inconnu ? Ce choix m'a semblé monumental. Car il allait façonner le prochain chapitre de notre vie et déterminer si nous pouvions vraiment surmonter les obstacles qui se dressaient devant nous. J'avais déjà déménagé lorsqu'Oliver est rentré chez lui. Après avoir bloqué son numéro, il a commencé à m'appeler de plus de 10 numéros inconnus. Lisa, pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels ? Quand as-tu déménagé ? Où es-tu maintenant ? Je te retrouverai. Astérisque Oliver, nous ne sommes plus des enfants. Nous étions des adultes dans la trentaine, approchant notre 4e décennie. Nous ne devrions pas être les personnages principaux d'une histoire dramatique ? Buvant et sombrant dans le chaos après une rupture, pour finir avec des problèmes d'estomac. Je ne comprends pas pourquoi tu me poursuis avec autant d'acharnement. Mais j'ai été claire, la prochaine fois que nous nous rencontrons, ce sera devant le bureau des affaires civiles. L'avocat que j'ai contacté était un ancien camarade de classe. La plupart des étudiants en droit sont rationnels. Après avoir entendu mes préoccupations, elle m'a aidé à peser objectivement le pour et le contre. Lisa, avant que tu ne me dises ces mots, j'ai toujours cru qu'un seul moment d'amour entre 2 personnes suffisait. Oliver et moi avions partagé d'innombrables moments inoubliables. Mais qu'est-ce qu'un moment fugace peut vraiment accomplir dans le grand schéma des choses ? Peut-être que j'ai subi un lavage de cerveau à cause de tout ce fatras de motivation sur Internet. Tu as raison, comment quelqu'un qui t'aime vraiment peut-il ne vouloir partager qu'un moment éphémère avec toi ? J'ai reporté mon regard sur Oliver, qui était méticuleusement habillé. Le fond de teint épais qu'il portait ne parvenait pas à dissimuler les cernes sous ses yeux. « Tu as l'air vieux », lui dis-je en croisant directement son regard et en lui souriant de façon inattendue. Il marqua une pause, visiblement décontenancé, puis baissa rapidement la tête. « Lisa, tu ne peux pas divorcer ?» C'était encore cette demande familière. L'impatience me gagna et je me retournai pour partir. « Je vais signer. »« Je vais signer », a-t-il insisté, le désespoir montant dans sa voix. « Ne partez pas », a-t-il plaidé. « Lisa, tu n'étais pas comme ça avant. » Les larmes coulent dans ses yeux gris et ternes. « Es-tu si anxieuse que tu ne puisses même pas avoir une conversation avec moi ? Oliver, qui m'accuses-tu d'être ? D'être un ex, un mari infidèle, ou un étranger sans vergogne qui me fait perdre mon temps ? Je laisse échapper un rire sans humour. Mais je t'aime vraiment.
Comment peux-tu me laisser partir? Comment puis-je être prêt à le faire? Mais n'aimes-tu pas aussi beaucoup Anna? Tu l'as dit toi-même. Sa main caresse nerveusement le téléphone, une habitude qui ne fait qu'attiser ma colère. Je n'ai pas autant de sang-froid que toi. Je ne peux pas demander le divorce après avoir vécu un événement bouleversant comme si rien ne s'était passé. Tu as dit que j'étais amoureux de quelqu'un d'autre, mais à la première seconde où Anna est apparue, tout ce que j'ai pensé, c'est à quel point elle te ressemblait. J'ai été désorientée, et pendant un moment, j'ai cru que j'étais chez moi. Son visage était pâle et ses yeux étaient remplis d'un grief inexprimé. Lorsque nous étions ensemble, tu n'as jamais fait de nettoyage sur moi. Tu partageais toujours les bonnes nouvelles, mais tu gardais les mauvaises pour toi. Tu ne venais pas me demander de l'aide quand les choses étaient difficiles. J'étais toujours sur les nerfs, terrifiée à l'idée que tu puisses partir à tout moment. Alors, j'ai dit, en le scrutant avec une intensité que je n'avais jamais montrée auparavant. Es-tu en train de suggérer qu'Anna est différente de moi? Que sa présence ne fait que remplir un vide, te faisant te sentir désorienté? Oliver, c'est dégoûtant. Je l'ai giflé, le son résonnant dans la pièce. Il a tressailli mais n'a pas réagi. Si tu m'aimais vraiment, Anna n'existerait même pas dans ton monde. L'amour est censé être unique, exclusif et spécial. Si ton amour n'est rien de tout cela, alors ce n'est pas de l'amour? Ai-je dit fermement. En fait, quand j'ai découvert que tu me trompais, j'ai pensé à la façon dont je pourrais te pardonner. Tout le monde est attiré par la beauté et le charme, il est difficile d'y résister. L'attirance est instinctive, mais la loyauté est un choix conscient. Tu m'as dit un jour que l'amour jusqu'à la fin dépend de la conscience. Oliver. Sa pomme d'Adam a oscillé 2 fois, ses cils ont papillonné et ses mains se sont serrées le long de son corps. Je vois que ton sentiment de contrariété te consume en ce moment. Penses-tu que si tu l'avais mieux caché, les choses se seraient passées différemment? Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à 15 ans. Il a avoué ses sentiments quand nous avions 18 ans. À 22 ans, nous étions mariés. Il est difficile de quantifier l'amour, mais 17 ans, c'est long, et je connais chacune de ses micro-expressions et de ses changements subtils. Il comprend qu'une fois que j'aurai parlé de divorce, je ne reculerai pas. Je suis rentrée à la maison, serrant l'accord de divorce signé, et j'ai siroté le cacao fumant. La chaleur contrastant avec la froide réalité de notre situation. Le goût sucré de ma bouche est soudain devenu amer, si amer que j'ai eu du mal à avaler. La douleur est montée en moi et je n'ai pas pu retenir les larmes qui menaçaient de couler. Cela fait 21 jours que j'ai quitté Oliver. La première semaine, j'ai essayé de toutes mes forces de ne pas penser à lui. J'ai pris un nombre incalculable de somnifères pour trouver un peu de paix la nuit. Je me suis forcée à participer à de nouvelles activités, à me faire de nouveaux amis et à me plonger dans le travail. Au cours de la 2e semaine, une lueur de regret a commencé à apparaître. Je me suis souvenu d'une relation qui m'avait semblé inébranlable, d'un amour qui m'avait promis une loyauté éternelle, mais qui n'était plus qu'un lointain souvenir. C'était comme si le mouvement des arbres à feuilles persistantes, symbole de permanence, avait disparu. Au cours de la 3e semaine, j'ai décidé de ne plus m'y attarder. Je me suis rappelé, Lisa, que ceux qui ne regardent jamais en arrière sont les plus courageux. Et, joignons nos forces. La fille en face de moi n'était pas longée délicate. Elle s'est serré le ventre, les yeux remplis de ressentiment. Anna, je t'ai dit que je ne collaborerais pas avec quelqu'un qui connaît sa valeur. Tu ne détestes pas Oliver? Elle a riposté. Pourquoi se pavane-t-il comme un roi alors que tu restes dans l'ombre? Combien de personnes savent que tu existes? Il suffit de regarder ta situation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu essaies vraiment d'accomplir en disant ça? C'est peut-être ma personnalité, je n'aime pas me mettre en avant, encore moins mettre en avant ma propre souffrance. D'ailleurs, en amour, qui mesure vraiment l'ampleur du sacrifice? Maintenant que l'entreprise s'est développée à ce point, peu de gens savent qu'elle a été fondée à l'origine par Oliver et moi. Avec son éducation limitée, je jonglais avec 2 diplômes pendant la journée tout en l'aidant à conclure des marchés et à réviser des contrats pendant la nuit. Mon Dieu, je ne me suis jamais accordé un jour de congé. Est-ce parce qu'Oliver vous a forcé à avorter? Ou est-ce parce que le partage des biens est en ma faveur et que tu ne peux plus dépenser aussi librement qu'avant? Quoi qu'il en soit, tu ne cherches pas les ennuis? Lisa, tu n'es pas obligée de faire ça. C'est humiliant. Je sais que tu me détestes parce que je suis plus jeune et plus jolie que toi. Mais n'oublie pas qu'Oliver a fini par me préférer à toi et qu'il a divorcé. J'ai secoué la tête et je l'ai regardé, l'amusement se dessinant sur mon visage. S'il t'a choisi, pourquoi viens-tu encore me voir? Anna, je ne suis pas comme toi.
Tu ne vaux rien, mais mon temps vaut des centaines de milliers d'euros. Si tu continues à pousser, je n'hésiterai pas à te montrer comment je joue. Je me suis lentement levée et j'ai pris le verre rempli d'eau sur le coin de la table. Waouh! L'eau tombait en cascade sur son cuir chevelu, matifiant ses cils, tandis que des gouttes sombres coulaient sur ses joues. Parfois, je déteste Oliver. Je déteste qu'il soit aveugle et qu'il puisse te voir comme un substitut de moi. Le jour où nous avons décidé de signer les papiers du divorce, Oliver et moi avons parlé de beaucoup de choses. Par exemple, le passé d'Anna reflète le mien, elle aussi n'est pas aimée par ses parents. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle était réservée, haussant les sourcils sur la défensive à l'égard de tout le monde. Mais rien de tout cela n'excuse ses échecs moraux. Chère femme, je vous conseille sincèrement de servir les autres par le sexe. Si votre attrait pour le sexe s'estompe, il en sera de même pour votre amour. Si vous pouvez vous le permettre, améliorez votre mascara. Sans volume, il aura l'air bon marché. C'est vrai. Elle m'a regardé fixement, ses yeux brillants de malice. J'ai demandé à Oliver de vous dire que votre argent n'a pas été remboursé. Le mois prochain, si vous ne le remboursez pas, vous finirez en prison. Un mois plus tard, Anna a révélé qu'elle sortait avec Oliver, et les internautes ont rapidement découvert qu'il l'avait trompée pendant notre mariage. Le groupe MC Daniel s'est retrouvé dans la tourmente, mais mon identité est restée cachée. 3 mois plus tard, le partenariat a été rendu public, mais je suis restée dans l'ombre. 6 mois plus tard, j'ai organisé une fête d'anniversaire pour mes 33 ans. J'étais la star du spectacle, la seule participante. J'ai tracé lentement mes sourcils, mes doigts effleurant les fines lignes au coin de mes yeux et les poches légèrement surélevées en dessous. Ce n'est pas seulement l'âge qui se voit, c'est l'âme et la vitalité qui comptent vraiment. Pendant mon temps libre, je me retrouve souvent assise sur le banc où Oliver et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, perdus dans mes pensées. Chaque couple qui passe capte mon attention, leurs silhouettes sont nettes et claires dans mon esprit, comme une lentille autofocus. Lisa. La voix me tire de ma rêverie. Je lève les yeux, ressentant un léger sentiment de familiarité, mais je n'arrive pas à le situer. Hey. Dès qu'il parle, les souvenirs refont surface. Cet homme était autrefois un ami de confiance d'Oliver, quelqu'un sur qui il comptait souvent pour garder un œil sur Anna. Mes sentiments à l'égard de ces personnes n'ont jamais été chaleureux. Je suis désolé de vous déranger. Poursuit-il. Mais Oliver est gravement malade et vous êtes le seul qui l'appelle. Mon cœur se serre à l'évocation d'Oliver. Il ne va pas bien depuis qu'il est sorti de l'hôpital après l'accident. Explique-t-il, la voix teintée d'urgence. Son état de santé se dégrade et je crains qu'il ne survive pas à un autre automne. Je secoue la tête et refuse sans réfléchir. Mais à ma grande surprise, il s'agenouille devant moi dans la rue animée, attirant l'attention des passants. S'il vous plaît, pouvez-vous le rencontrer ? Son désespoir plane dans l'air et une vague d'inquiétude m'envahit. Peut-être qu'Oliver est vraiment à bout de force. Par une étrange coïncidence, je me retrouve à le suivre jusqu'à l'hôpital. Sous le soleil de l'après-midi, le visage d'Oliver était d'une pâleur anormale, dépourvu de toute chaleur. Laissez-le se reposer, dit le médecin avec un sourire amer. Il ne nous reste peut-être pas beaucoup de temps. Il a subi une hémorragie cérébrale à un jeune âge et a perdu toute mémoire des personnes et des événements. Si possible, sa famille devrait passer le plus de temps possible avec lui. Oliver s'est efforcé de se redresser, de fines perles de sueur se formant sur son front. Il a tendu la main, s'agrippant à l'air, et lorsqu'il est retombé, ses doigts ont effleuré le bord de ma chemise. Ses yeux se sont mis à trembler de reconnaissance, et, soudain, les machines à côté de son lit se sont mises à bourdonner et à émettre des alarmes. Lisa. Le médecin s'est précipité pour le prendre dans ses bras, sortant rapidement un papier de sous l'oreiller et le pressant dans les mains tremblantes d'Oliver. À qui ? J'ai demandé, la voix tremblante. À Lisa. Lisa, murmura-t-il, les larmes coulant de ses yeux sur le sol froid. D'une poigne tremblante, Oliver tient le stylo, le regard perdu, pendant un long moment, avant d'esquisser un sourire penaud. Le docteur lui demande gentiment s'il peut encore écrire son nom. Oliver se tait à nouveau. Il avait oublié. Finalement, tout ce que j'ai pu offrir, ce sont mes empreintes digitales sur une pile de contrats de transfert de propriété. L'air de l'hôpital était incroyablement silencieux, chaque respiration me paraissait lourde dans la poitrine. Lorsque je suis sortie, la chaleur a frappé mon visage, un contraste saisissant avec la froideur stérile de l'hôpital. Une brise bruissait à la cime des arbres, se mêlant au bruit lointain des cigales, créant une brume éthérée autour de moi.
J'ai erré sans but vers le soleil couchant, mes pieds me portant vers cette allée familière une fois de plus. Là, sur le banc, un jeune couple en uniforme d'écolier était assis tout près de moi. Le garçon a gentiment ramené les cheveux de la fille en arrière. Le garçon balayait gentiment les cheveux de la fille en arrière, ses doigts se balançant un moment avant de vérifier la fraîcheur de l'eau dans ses mains et de la lui offrir. Ses yeux, bien que baissés, étaient remplis d'une intensité sincère. « Crois-moi, je te le jure, je n'aime que toi », murmure-t-il, la voix tremblante d'impatience. Les gens qui trichent ont des défauts moraux. Lisa, ne m'ignore pas, je ne suis pas comme ça. Alors que ces mots restaient dans l'air, mon cœur s'est mis à battre la chamade, et les souvenirs ont déferlé comme des vagues sur le rivage. La brise tiède m'a frôlé, emportant avec elle une chaleur familière, comme le souffle d'Oliver contre mon oreille. Dans cet instant fugace, je pouvais presque réentendre sa voix, douce, mais indubitablement claire. « Bonjour, Lisa. Je suis désolée. Et je t'aime. Je t'aime. »